Ben écoute Laurent, maintenant qu'on a fait un premier tour, une première vision générale de ce que c'est que l'IFS, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de ce que peuvent être ces blessures ou comment l'IFS envisage d'aborder ou de traiter les fameuses blessures qui nous mènent tous et toutes vers un thérapeute? Ouais. En fait, je peux te décrire un cas assez simple, sans rentrer, toi, dans les grandes blessures ou les très grandes souffrances liées à des abus ou à de la maltraitance extrême. Mhm. Mais il y a aussi des blessures qui, finalement, vues de l'extérieur, peuvent sembler assez anodines. C'est-à-dire que prends l'exemple d'un enfant qui a 4 5 ans, qui fait un joli dessin. Il y met tout son cœur, toute sa créativité, tout son élan. Et pour X raisons, ses parents ou sa mère, son père, sont pas disponibles ou ils sont stressés parce qu'ils ont à gérer tout un tas de trucs. Et lorsqu'il monte son dessin, plutôt que d'être accueilli à la hauteur de son ouverture, toi, de son élan de cœur, le parent va l'envoyer balader ou lui dire mais t'as pas rangé ta chambre ou t'es pas allé te laver et juste on n'a rien à faire de son dessin. Mhm. Toi, vu de l'extérieur, c'est une situation très courante et très banale de la vie. Pour autant, si pour une partie du système de l'enfant, c'est quelque chose qui est vraiment très important, ce dessin, parce que derrière, il a exprimé il s'est mis en vulnérabilité, et pour lui, bah, la notion de création et de graphique, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, il est possible qu'à cet instant-là, à 4 5 ans, une part se blesse. Et cette part blessée va rester toute une vie s'il n'y a pas de thérapie derrière. Et comment ça peut se concrétiser? Bah, cette personne-là, 30 ans après, toi, elle a 34, 35 ans, en entreprise, elle va devoir rendre un PowerPoint à son chef, à l'entreprise. Et son responsable, en fait, il est perçu comme une autorité. De la même façon qu'une autorité, c'est un parent est une autorité. Ou l'entreprise, de manière plus générale, est une autorité. Mhm. Et donc, il est tout à fait possible que ce cadre ou cette personne-là, simplement sur le fait de rendre un PowerPoint, va être très angoissé. Il ne va pas comprendre pourquoi. Il va vivre des angoisses, du stress, sans pouvoir le relier à rien dans sa vie. Parce que finalement, peut-être qu'il a eu une enfance relativement tranquille, plutôt bienveillante. Mais sur ce point-là, bah, il y a une blessure en fait. Et alors, qu'est-ce qui va se passer en IFS? Mhm. Bah, on va aller voir justement qu'il y a essentiellement ce triptyque-là de part, c'est-à-dire il y a l'enfant blessé, cet exilé qui a été blessé de par cette scène que je t'ai racontée, Mhm. et puis il va y avoir un manager, donc une autre part, qui veut absolument pas retourner dans cette situation-là, de devoir rendre quelque chose à une autorité parce que ça n'a vraiment pas été accueilli, et donc ça va générer du stress, ça va générer une énorme angoisse. Ça peut générer jusqu'à tomber malade, pour éviter de rendre, toi, pour éviter coûte que coûte. Mhm. Donc voilà, il y a des signaux d'alerte qui vont arriver et qui vont, je dirais, tout faire, peut-être, en fonction de l'intensité de la blessure, pour Mhm. ne pas retomber dans cette histoire-là. À l'envers, enfin à l'envers, à l'opposé, si jamais il rend son PowerPoint à ce manager et que pour X raison, le manager n'est pas content, en disant mais non, t'as pas fait ton boulot, c'est pas bon, etc. Mhm. Alors là, la blessure, là, elle enfonce les doigts. On vient appuyer exactement sur la blessure. Donc là, il y a un pompier qui va arriver. Mhm. Et ça peut être des addictions qui, d'un coup, pour éteindre ce feu émotionnel-là, la personne peut prendre un verre d'alcool, ou 2 verres, ou 3 verres d'alcool. Peut aller dans des comportements extrêmes de jeu ou passer la nuit sur des vidéos sur YouTube pour se calmer parce que ça a été tellement violent. Or, de l'extérieur, ça semble totalement anodin, toi. Il y a pas grand-chose. Mhm. Parce que l'histoire, elle passe inaperçue. J'aime bien cet exemple, si tu veux, de toi dans Jurassic Park. Je sais pas si tu vois le truc, où tu Oui. as la scène où, en fait, à un moment donné, on zoome sur une flaque d'eau, Ah oui, oui. et on entend boum, et la flaque Mhm. d'eau, elle vibre. Bam, bam. Oui, oui, je Et vois bien très bien. souvent, les angoisses et le stress, c'est un peu ça. C'est-à-dire que finalement, on est quand même très très loin de la blessure. Quand on a juste des angoisses, c'est quand même assez. Mhm. Il y a un truc qui se joue là. Bam, bam. Et on sait qu'il y a quelque chose derrière qui est en train de se jouer, mais on ne sait pas exactement quoi. Là, c'est un peu ça.
L'angoisse et le stress, c'est souvent quelque chose qui est à la fois très, très pénible et inconfortable à vivre, évidemment, en fonction de l'intensité, ça peut être extrême, mais surtout, c'est pas focalisé sur vraiment quelque chose. Et donc, avec l'IFS, ça va permettre de rentrer en relation avec les parties qui génèrent cette angoisse-là. Et on va aller à ce moment-là faire avec les protecteurs, on va aller voir l'enfant blessé, on va aller voir l'exilé, et on va lui demander si à un moment donné, on va le mettre en relation avec le self de la personne, et cet enfant blessé va décharger, entre guillemets, ses fardeaux, ses croyances. Là, dans notre exemple, le fait de ne pas avoir été accueilli, il va pouvoir décharger ça, retrouver sa créativité, retrouver ses ressources, retrouver son élan originel de produire des belles choses, etc. On va décharger le comportement extrême des protecteurs. Et ce qui est vraiment très beau, je trouve, avec l'IFS, c'est qu'après, dans la même situation, ça n'aura plus d'écho dans la personne. C'est pas qu'elle pourra faire avec, c'est pas simplement qu'elle va pouvoir, elle va retrouver un peu de ressources, elle dit ok, là je suis un peu angoissé, mais je peux passer outre. C'est qu'une fois qu'on aura vraiment été voir ses blessures et les libérer, dans la même situation, peut-être qu'il se rappellera, il aura le souvenir de, tiens, dans cette situation-là, normalement je suis angoissé, mais là il n'y aura plus du tout d'écho. La mare qui vibre dans Jurassic Park, il n'y a plus rien, c'est calme, c'est apaisé. En fait, j'apprends à m'approprier ou me réapproprier des blessures en les revivant, en les faisant remonter tranquillement en moi, mais en les analysant en réalité. Alors c'est pas simplement, l'analysant, ça c'est une part qui veut analyser. On n'a pas besoin de revivre les blessures pour pouvoir s'en libérer, et heureusement, parce qu'il y a des blessures que si on revit, on va à nouveau mourir, quoi. Donc ça serait pas cool. Non, c'est simplement, lâcher quelque chose. C'est qu'à un moment donné, on va voir cet exilé, cette part exilée, qui va lâcher sa croyance. La croyance, par exemple, là, c'est quand je fais quelque chose de beau, c'est mal accueilli, je me fais engueuler. C'est quand même une sacrée croyance, toi. Et bien là, en fait, il va pouvoir lâcher sa croyance pour retrouver, c'est pas simplement se libérer de quelque chose, c'est retrouver des ressources et des qualités. Là, dans l'exemple que je te prends, la personne va peut-être, il y a toujours des peut-être, il n'y a jamais de cas généraux évidemment, va pouvoir retrouver des qualités de créativité, des qualités d'inspiration, des qualités va pouvoir s'autoriser plein de choses. Donc c'est non seulement se libérer de fausses croyances qui sont limitantes, mais aussi retrouver de belles qualités qui va pouvoir, je dirais, retrouver un fonctionnement normal de cette part-là et donc de la personne. Oui, alors en fait, en t'écoutant, je pense à Bucéphale. Bucéphale, c'est le cheval d'Alexandre le Grand. Ouais. Et en fait, c'était un cheval que personne n'arrivait à dompter, à canaliser, à monter. Ouais. D'accord ? Et en fait, Alexandre le Grand a réussi à le canaliser, à en faire un cheval exceptionnel, simplement parce qu'il s'était aperçu que Bucéphale avait peur de son ombre. Et ouais, c'est ça. Et ben, merci pour cette analogie, parce qu'effectivement, il y a un peu de ça. C'est-à-dire que le fait que Bucéphale soit aussi dans la crainte et autant peur, c'est parce que derrière, il y a des super qualités. Parce que peut-être qu'il a été blessé d'une certaine façon, etc. Et on n'est pas blessé au hasard, en fait. On est blessé sur précisément là où ça compte pour nous. Sinon, on ne serait pas vraiment blessé, ou pas comme ça. Et donc le fait de libérer ces blessures permet de retrouver des ressources qui sont super importantes pour soi, qui sont ce qui nous définit en fait, ce qui est vraiment qui suis-je. Je suis l'ensemble de ces parts et de ces qualités dans ces parts. Ok Laurent, écoute, merci beaucoup, c'est beaucoup plus clair, et donc chacun d'entre nous peut chercher éventuellement quelques cas en fait. Il faut partir de ce que j'en prends, c'est qu'il faut partir de cas pour aller chercher ces blessures, ces parts et travailler sur soi. Alors, ça ne se fait pas tout seul, toi, parce qu'en fait, ce n'est pas forcément évident, ou sinon il faut avoir l'habitude, mais il faut être surtout, je pense, à l'écoute de comportements en soi qui sont extrêmes. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui est extrême, c'est qu'il y a une blessure derrière. Ok, Laurent, merci beaucoup. Et puis, on continuera nos petites discussions dans ce monde merveilleux et passionnant de l'IFS. Merci François.